Bonsoir et bienvenue dans Soir 3 Week-end. Volkswagen espère que la roue va tourner. Invité de ce journal, Paul Joly, bonsoir. Vous êtes président du Conseil national du handicap, vous êtes architecte de formation et de profession aussi. Les communes ont obtenu un délai supplémentaire pour mettre aux normes les bâtiments d'accessibilité aux handicapés, on va y revenir. 9 ans de plus, est-ce que c'est 9 ans de perdu, 9 ans de trop? C'est clairement 9 ans de trop. Il a déjà fallu attendre à peu près 30 ans depuis 1975 pour avoir la loi de 2005, dite loi handicap, et puis 10 ans de plus pour l'échéance qui est donc au 31 décembre 2014. Et là, on va repousser encore les délais de 9 ans, un demi-siècle. Ouais, c'est trop long. On va y revenir tout à l'heure. Un autre scandale qui rejaillit autour de Joseph Blatter. Un grand pas pour la science peut-être, en tout cas un espoir pour ce paraplégique de 28 ans qui a réussi à remarcher quelques pas grâce à un système de stimulation électrique mis au point par une équipe de chercheurs. Il permet de mettre en relation les jambes et le cerveau, parce qu'il faut savoir qu'au cours d'un accident de moto, ce patient avait été atteint à la moelle épinière, qui aujourd'hui évidemment ne fonctionne plus, et donc ce nouveau dispositif lui permet de remarcher. Paul Joly, vous n'êtes pas médecin, vous êtes président du Conseil national du handicap. Est-ce que cette découverte est un vrai espoir ou le risque d'un faux espoir ? Je pense que c'est un vrai espoir et puis c'est un juste retour des choses, puisque dans le handicap, on trouve quand même beaucoup de sources d'innovation, comme la télécommande, comme la synthèse vocale. Donc oui, c'est un vrai espoir. Alors il ne faut pas croire que demain, tous les paraplégiques vont pouvoir remarcher, mais en tout cas, quand on voit des expériences comme celle-ci, on peut imaginer que dans un futur proche, on y arrivera. Loin de cette découverte, le quotidien des handicapés reste, on va en parler avec vous, un vrai parcours d'obstacles. Cet été, les députés ont voté un amendement qui donne 9 ans de plus aux communes pour mettre aux normes les bâtiments publics. Mais en échange, elles devaient jusqu'à aujourd'hui déposer un plan décrivant les travaux qu'elles vont engager. Et vous allez voir, certaines communes sont plus avancées que d'autres, comme nous le montre ce reportage de Cécile Laronce et Thomas Guéry dans la région de Bourges. Mehun-sur-Yèvre dans le Berry et les vestiges de son château médiéval. Une commune vertueuse où la mise aux normes des bâtiments pour les personnes handicapées se fait progressivement. Tout projet, aussi bien de rénovation de centre-ville que de bâtiments, de voiries, passe obligatoirement par l'approbation des bâtiments de France. Linda, paraplégique suite à un accident, apprécie de rouler ici sur des pavés sans aspérité. Surtout, elle découvre la nouvelle bibliothèque qui enfin est accessible. On a beau être dans un fauteuil roulant, on est comme tout le monde. On a besoin de vivre, de s'amuser, comme je dis, et de pouvoir s'instruire, de pouvoir lire, s'évader, faire plein de choses. Mais pour ça, il faut nous mettre les bâtiments doivent être aux normes. Et il reste encore beaucoup à faire. Chaque commune doit désormais déposer en préfecture un agenda d'accessibilité programmé sur 9 ans. Le maire de Mehun vient de finaliser son document. 1 200 000 € de coût total de mise en accessibilité des bâtiments. Exact, c'est ça. Nous avons donc 23 bâtiments municipaux que nous allons mettre aux normes. Là, en priorité, les écoles, les principaux bâtiments municipaux, c'est-à-dire la mairie, les salles des fêtes. Rendez-vous à Bourges à présent, où nous retrouvons Linda. Dans le quartier historique de la ville, mauvaise surprise. Ça fait des vibrations et au niveau du dos, c'est pas possible, quoi. Et pourtant ici, la voirie a été entièrement refaite. Nous avons aussi des contraintes liées à l'architecte des bâtiments de France qui nous demandent un certain style de matériaux. Quant à l'agenda d'accessibilité programmé, la mairie a bouclé son dossier. 225 bâtiments sont concernés. Il faut aussi avoir conscience d'une chose, c'est qu'aujourd'hui dans les collectivités territoriales, il y a des gros soucis financiers. On ne peut pas se rentrancher que derrière ça, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas, mais on est obligé aussi de s'adapter. À Bourges, 893 000 € vont être dépensés sur 9 ans. Ce budget n'inclut pas la mise en conformité de la voirie. Paul Joly, c'est paradoxal ce qu'on vient de voir là, parce qu'on voit une petite commune qui va plus vite qu'une grande ville, mais pourquoi ? C'est une question de volonté ou une question d'argent ? C'est une question vraiment de volonté. C'est une question de volonté parce que vous avez aussi des grandes communes qui vont déposer leur ADAPT, qui vont assez vite également. Donc, s'il y a une volonté politique et s'il y a une volonté des équipes également, alors à la fois des équipes d'élus, mais aussi des services techniques qui sont derrière, parce que c'est eux qui vont travailler derrière. Quand même, hein, oui, c'est énorme, c'est un travail énorme, mais on n'a rien fait jusqu'à présent. Mais pour mettre tout à plat, quels sont les problèmes auxquels les handicapés physiques, qui peuvent être aussi bien des gens en fauteuil roulant que des personnes âgées, hein, avec des cannes par exemple, à quels problèmes sont-ils confrontés quotidiennement, régulièrement ? Mais à toutes sortes de problèmes, parce que le handicap physique, en fait, c'est
handicap global. On parle aujourd'hui de situation de handicap. Une personne en fauteuil, c'est ce qu'on voit. Quand on parle de personnes handicapées, on voit une personne en fauteuil roulant. Et finalement, c'est pas qu'une personne en fauteuil, c'est une personne qui a des difficultés à entendre, c'est une personne qui a des difficultés à voir, ou qui est d'ailleurs non-voyante, c'est une personne avec des troubles psychologiques, cognitifs. Donc c'est une personne âgée, c'est une maman avec sa poussette, c'est un étranger qui vient et qui ne parle pas la langue. Donc finalement, tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre concernant l'accessibilité, ça va servir à tous, ça va servir à tout le monde. Et à cause de ce manque d'équipement, ces gens-là sont exclus de la société ou... Alors si on parle spécifiquement des personnes handicapées, quelque part, oui, il y a une forme importante d'exclusion. Alors, dans votre livre qui s'appelle l'accessibilité, c'est compliqué à dire, positive... Ça a toujours été compliqué à dire, c'est pour ça qu'on essaye de gommer un peu le mot accessibilité. Alors aujourd'hui, on parle d'accessibilité universelle. Accessibilité, voilà. Vous dites qu'en France, on considère le handicap comme un handicap, justement, et que tout ça pourrait être gommé parce qu'on peut vivre finalement ensemble sans obstacle. Mais c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit vivre ensemble. Enfin, une personne handicapée, c'est un citoyen à part entière. Donc si on regarde effectivement la différence justement avec un autre regard, et on voit dans le handicap ou dans la personne handicapée, vous, moi, écoutez, un opéra avec toutes les mêmes notes de musique, on ne l'écoute pas. Heureusement qu'on est tous différents. Et la société crée des personnes handicapées. Et pourtant, elle ne retourne pas la pièce, c'est-à-dire qu'elle ne crée pas un monde qui leur sont accessibles. Ce sont des citoyens comme vous et comme moi. Et vous avez des exemples d'ailleurs d'initiatives qui sont menées Tout à fait. Localement, parfois justement avec des envies localement. Des envies locales et puis surtout des envies des acteurs économiques. Mais ils ont compris, ils sont allés au-delà de la réglementation. Mais des acteurs économiques, c'est intéressant parce que regardez, quand par exemple un hôtel ou un restaurant ou je ne sais quoi doit se mettre aux normes, la première chose qu'on entend c'est compliqué et ça coûte cher. C'est vrai ça aussi. C'est la première chose. Mais c'est vrai. Oui, parce que si vous voulez, le handicap, on le voit encore au travers du fauteuil roulant. Donc effectivement, si on a 3 marches, on est en secteur sauvegardé, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir l'architecte des bâtiments de France qui va dire qu'on ne peut pas toucher à l'escalier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toutes les autres typologies de handicap. Les personnes en fauteuil roulant en France, c'est 500 000, 600 000 fauteuils en France. Les personnes de grande taille, c'est 2 millions de personnes. Vous pensez que les personnes de grande taille n'ont pas de difficulté à passer des portes lorsqu'ils font plus de 2 mètres? C'est aussi un handicap. Mais c'est un handicap, c'est une situation de handicap. Pour conclure, il y a des associations qui disent « ça ne va pas assez vite, vous venez de le dire, alors il faut peut-être envisager une action collective en justice pour accélérer le mouvement ou en tout cas pour alerter ». Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait une action collective pour dire « bon voilà, maintenant ça suffit et on va poursuivre tous ceux qui ne respectent pas la réglementation ». En l'état, pour moi, ce n'est pas forcément une bonne idée. Ce n'est pas forcément une bonne idée parce que le handicap est encore vécu comme une contrainte pour les personnes qui ne sont pas handicapées, justement, parce qu'ils pensent que ça coûte cher, alors que ça peut leur apporter de l'argent et parce qu'ils ne voient que le petit bout de la lorgnette. Donc, non, je ne pense pas que cette action collective qui va encore aggraver la situation, au contraire, je crois qu'il faut regarder le handicap dans cette vision de l'être humain. Et puis de richesse économique, c'est ce que vous écrivez dans l'accessibilité positive. Merci Paul Joly d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Pendant